Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous sommes très heureux de faire partie du royaume de Dieu, des enfants du Seigneur, qu'il rassemble toujours à ses pieds pour que nous puissions passer un moment agréable. Nous croyons que vous êtes bien réveillés aussi par la grâce de notre Père Céleste, là où vous êtes à Madagascar, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, vous êtes au Nigeria, vous êtes au Burundi, en Ouganda, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Je veux saluer tous les serviteurs de Dieu qui font mains et pieds pour pouvoir obéir à notre Seigneur en étant à son service, à ses pieds. Tout le monde est réuni dans le studio. Marie-Suzanne est là, derrière les caméras. Monsieur Hadsin est là aussi. Papa Antoine est à son poste. Tout le monde est là pour que nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur et surtout passer un moment agréable dans la présence de notre Seigneur. Car nous le disons, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable, parce que celui qui ne prie pas sera pris par les pièges du diable, et nous avons décidé de prier pour ne pas être pris. Alors, prions le Seigneur, disons-lui merci pour la vie. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin. C'est une bénédiction, Seigneur. Qui aurait pu le faire? C'est toi, c'est ta grâce. Merci, Seigneur, de nous donner ton amour et de nous vivifier au nom de Jésus. Amen. Juste un conseil avant qu'on ne prie aujourd'hui entre vous, les parents et leurs enfants. Malheureusement, aujourd'hui, le monde chrétien, surtout les familles chrétiennes, sont en train de négliger de plus en plus leurs enfants. Ils négligent de plus en plus leurs enfants et quelquefois, ils introduisent même leurs enfants dans des activités qui n'ont pas de connotation religieuse, d'éducation religieuse, que de les laisser à l'église. Et quelquefois, il y a des parents qui ne vont pas à l'église avec leurs enfants parce que c'est peut-être un peu trop de charges. Mais voyez-vous, la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, dans la version parole de vie ou parole vivante, il dit « Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. » C'est dès les premières années de l'enfant que nous devons lui donner les bonnes habitudes. Parce que ce que tu n'as pas communiqué à ton enfant, ne t'attends pas à le voir reproduire. Alors, chers parents, aujourd'hui, c'est un conseil précieux et précis que je veux vous donner. Faites un effort pour permettre à vos enfants de s'attacher à Dieu en leur montrant qu'il est bon de s'attacher à Dieu. Voyez-vous, quand vous n'êtes pas pressé de venir à l'église, l'enfant ne voit pas pourquoi il va se presser pour les choses de Diu. Quand vous ne mettez pas d'engouement, vous ne montrez pas à l'enfant que c'est important pour vous, lui, il ne saura pas pourquoi est-ce qu'il doit s'investir. Quelque chose qui n'est pas important pour mes parents, c'est que ça ne doit pas être important pour moi. Et il n'aura pas une bonne habitude. Il n'aura pas vraiment une bonne habitude dans le service du Seigneur, dans son engagement avec Dieu. Je vous en prie, faites un effort. Ne restez pas là juste à réciter. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. En ajoutant que la Bible dit que vos parents sont vos dieux sur la terre. Bon, la Bible n'a pas dit cette phrase, mais la Bible a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Vous voyez, c'est vrai que c'est un commandement suivi d'une promesse. Suivi d'une promesse, la promesse de longévité. Et je crois que pour ceux qui nous suivent, le pasteur Paul Joël a déjà dit ici, les parents doivent apprendre à leurs enfants à vivre longtemps en leur montrant de bonnes choses. D'abord, se pressant, montrer à l'enfant que oui, c'est important d'aller à l'église. Parce que de plus en plus de personnes aujourd'hui sont devant la difficulté d'avoir des adolescents qui ne sont pas attachés à Dieu, qui ne les écoutent pas, parce qu'on leur a donné trop de légèreté, on n'a pas créé de cadre dans lequel les enfants devaient fonctionner, on leur a dit qu'ils sont libres, et surtout que la mentalité actuelle dit qu'on ne doit pas maltraiter les enfants, comme si on maltraitait les enfants, on ne les maltraite pas. La Bible même dit, par exemple, la Bible dit, si tu éloignes la chicotte de ton enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. Celui qui éloigne la chicotte de son enfant. Et la Bible dit, la verge
le cœur de l'enfant est rempli de folie, mais la verge de correction peut le délivrer. Il y a des enfants, des parents qui ont choisi de ne pas utiliser la verge de correction, que ce soit une verge verbale, une verge physique, pas du tout. Et l'enfant est livré à lui-même. Et ça lui donne l'impression qu'il est libre de tout faire et que tout le monde lui doit tout. Et que lui, il n'a rien d'autre à faire que de recevoir tout ce qui vient de tout le monde qui lui doit tout. Alors, chers frères, c'est la première chose. Essayez d'éduquer vos enfants. Souvent, je le dis, achetez des Bibles pour vos enfants, asseyez-vous et expliquez les choses à vos enfants. Même qu'ils sont petits, ils ont 1 an, ils ont 2 ans, expliquez-leur des choses. Les enfants retiennent, ils retiennent. Il y a des gens parmi vous qui retiennent des choses, qui aujourd'hui peuvent nous rappeler des choses qui sont passées quand ils avaient 2 ans. Ça veut dire que les enfants retiennent des choses. Donc, essayez de retenir des choses. Je sais que des parents ont dit, la vie est difficile, on se bat, on lutte, on va, on cherche pour venir. On n'a pas le temps de discuter avec les enfants. Souvent, quand on rentre là, les enfants sont endormis. Oui, tout ça, ce sont des raisons que vous pouvez évoquer, mais vous serez, enfin, quel est le mot que je voulais dire? Vous serez choqué, frustré, blessé de voir que vous avez cherché beaucoup d'argent. Vous en avez trouvé, c'est vrai. Vous avez construit une grande maison, vous avez acheté des voitures, mais que vos enfants sont des drogués, que vos enfants sont des gens éloignés de la parole de Dieu, que vos enfants sont trouvés parmi les gangsters, ce sera une humiliation pour vous. Et après même que les enfants fassent des dépressions, qu'on les envoie dans les asiles de fous, je vous en prie, essayez de vous intéresser de plus près à vos enfants. Il y a des parents même qui ne voient même pas les bulletins scolaires de leurs enfants. C'est pas, il faut que vous puissiez vous intéresser à ces choses. C'est vraiment des choses importantes. Et encore, la relation entre parents et enfants. Les enfants, ils ne restent pas des enfants. Entre 0 et 8 ans, ce sont des enfants qui ont besoin d'être bombardés avec de belles éducations, de belles illustrations. Il faut qu'on leur montre. Et parce que les enfants aussi apprennent par mimétisme. Après de 8 à 12 ans, ils sont dans la préadolescence. Ils commencent à émettre quelques réserves. Même quand on leur dit des choses, ils semblent un peu se rebeller. Mais on doit continuer. Parce que quand ils vont arriver à l'adolescence et qu'ils vont vouloir prendre des décisions pour aller vers la majorité, ce sera difficile. L'adolescence est un niveau de déséquilibre pour l'adolescent. Donc, je vous en prie, parlez des sujets même importants et surtout des sujets de la sexualité à vos enfants. Nous faisons des formations qu'on appelle Aimer sans regret, ASR, qui traite de la vie sexuelle et affective des jeunes, qui leur permet de pouvoir orienter leur vie, prendre de bonnes décisions, surtout les décisions de l'abstinence pour pouvoir réussir leur vie. Mais des parents n'en parlent pas. Et la seule chose, souvent même quand à l'église on dit « fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité ». Vous savez, ça ce sont des interdictions que les jeunes voient comme concernant le pasteur et son église. Ça ne le concerne pas parce qu'on ne lui explique pas les choses qu'il doit savoir. Et finalement, quand il arrive à ce moment où il a commencé à avoir des désirs, il est désorienté, il n'écoute plus ses parents parce qu'on ne lui a pas dit que ce n'est pas une mauvaise chose, mais toute bonne chose mal utilisée peut causer aussi des problèmes. Toute bonne chose mal utilisée peut causer des problèmes. Tu peux utiliser ton couteau pour essayer la cuisine ou tu peux utiliser ton couteau pour faire mal à quelqu'un. C'est à toi de choisir. Et le Seigneur nous met toujours devant un choix. Chacun doit faire un choix. Mais le parent devrait orienter son enfant dans son choix pour que l'enfant, à son adolescence, lui fasse confiance, lui dise ses nouveaux défis et puis qu'il traite ça avec ses parents et que le parent soit capable de lui dire à tel âge, voici ce qui va se manifester dans ta vie. Parlez, dites à vos enfants que le sexe a un mode d'emploi, que s'ils ne respectent pas, ils auront des problèmes. Et je vais profiter pour vous dire, chers parents, vous avez des difficultés à conduire vos enfants. Beaucoup de parents ont des difficultés à conduire leurs enfants. Vous avez besoin de personnes extérieures. Nous serons là comme des accompagnateurs pour vos jeunes en leur enseignant aimer sans regret. Aimer, c'est aimer soi-même, aimer les autres. Donc, sa vie affective, sexuelle et sociale et tout ça regroupé pourra vous donner des idées, pourra aider même les jeunes à prendre de bonnes décisions. Et je crois que la jeunesse est la meilleure chose à vivre. Surtout quand nous avons des personnes qui nous orientent
et qui nous aide à prendre de bonnes décisions et à passer cette étape de déséquilibre-là, mais de la meilleure façon qu'il soit pour prendre une décision, pour qu'à la majorité, on puisse être des personnes stables. Alors, chers parents, je nous en prie, faisons un effort. Ne fuyons pas nos enfants et ne donnons pas l'impression à nos enfants qu'ils ne sont pas les bienvenus. Non, nos enfants sont les bienvenus. Cessons de les critiquer, de les juger, de les accuser de quoi que ce soit et briser en eux les élans de courage et tout ça. Et puis, quelquefois, nos enfants s'éloignent de nous parce que nous sommes des parents désagréables. Et il y a des chrétiens qui sont vraiment des parents désagréables. Et qui souvent font semblant, je le dis, font semblant de chercher des solutions, mais qui, au fond d'eux-mêmes, n'ont même pas envie de trouver de solutions. Je nous en prie, ne nous arrêtons pas, je l'ai dit, à enfant, honore ton père et ta mère. Si tu ne fais pas ça, là, tu seras maudit. Pourquoi un parent voudrait-il maudire son fils? Si tu vois que ton enfant arrive à une telle étape, assois-toi et pose la question, savoir qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour qu'il arrive là? Ou bien qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire pour qu'il s'en sorte? La prière et le suivi de personnes extérieures peuvent aider ton enfant à se retrouver. Alors, tu as des enfants adolescents, tu as des enfants avec qui tu as des difficultés, on dira ça comme ça. Un parent nous a appelé pour dire, ah pasteur, ça ne va pas, j'ai des difficultés avec mes enfants, l'éducation, ils ne comprennent rien de ce que je leur dis. Parce que les parents ne savent pas le niveau d'évolution et de croissance des enfants, la psychologie qu'ils développent à chaque niveau. Et si vous avez besoin de formation, oui, les parents, on vous appelle, on vous forme, vous en avez besoin, on vous forme pour que vous puissiez aider vos enfants. Parce que même si vous avez besoin de personnes extérieures, quand nous ne serons plus là, il faut que vous soyez capable de comprendre l'évolution de la psychologie de vos enfants pour pouvoir les aider. Vous avez des enfants qui sont dans la drogue, qui sont, même quand ils ne sont pas dans la drogue, ils sont sous des pressions. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, tout ce que vous aviez comme ressources, vous les avez mises à la disposition, mais vous vous trouvez aujourd'hui faible. Il est temps, de vous tourner vers le Seigneur, comme je l'ai dit, et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai besoin de mon enfant. J'ai fait ce que je pouvais, je ne veux pas que mon enfant soit le rebut, le rejet de la société. J'ai besoin de mon enfant. Après, vous tournez vers des conseillers, vers ceux qui sont capables d'accompagner vos enfants. Loin de vous, créez des réunions. Nous rencontrons des jeunes, des pasteurs nous invitent pour qu'on enseigne leurs jeunes. Mais des parents aussi nous invitent. Ils créent des rendez-vous avec leurs enfants pour que nous puissions donner, par la grâce de Dieu, des orientations à ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Et le Seigneur permet que ces jeunes-là changent, se répandent, on dira ça comment, changent de trajectoire et puis la gloire du Seigneur se manifeste dans leur vie. Sachez, chers parents, que chaque enfant que Dieu vous donne est un trésor divin. Ce n'est pas la peine de maudire vos enfants parce que vous croyez qu'ils ne sont pas comme les enfants des autres. Ils n'ont pas réussi ceci. Voici une parole qui décourage beaucoup vos enfants. Hein? Tu ne vois pas les enfants des autres là, ils sont comme ça, toi tu es comme ça. C'est comme si lui n'a pas réussi et vous ne vous imaginez pas que cette parole-là, ça brise la vie de l'enfant et en même temps ça révolte l'enfant contre vous parce qu'il se dit que s'il n'a pas été comme l'autre, c'est à cause de vous, c'est parce que vous n'êtes pas un bon parent. Je vous en prie. Si tu es un enfant qui m'écoute, qui a de l'amertume dans son cœur contre ses parents, parce qu'ayant entendu beaucoup de mauvaises paroles, tu vas dire à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Si tu es un parent, je voudrais que tu t'asseyes, que tu révises la qualité de l'éducation que tu as donnée. Parce que quelquefois, on se dit, on a donné la qualité, mais finalement, il n'y a pas la parole de Dieu. Est-ce que l'éducation que tu donnes là, c'est soutenu par la parole de Dieu? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer l'orientation de la vie de quelqu'un. Toi-même, tu ne peux pas changer la vie de ton enfant, mais la parole de Dieu peut le faire. Jésus peut faire quelque chose. Je répète souvent à mes enfants qu'ils ont besoin d'accepter Jésus dans leur cœur. Ce n'est pas une question de mon papa est prédicateur ou il est pasteur, non. C'est une question de décision personnelle. Chacun a besoin d'accepter Jésus. Alors vous allez prier. Chacun va dire, Seigneur, voici mon cœur. Tu es un parent, dis à Dieu, Seigneur, peut-être qu'il a échoué, sois honnête, oriente-moi. J'ai besoin même d'être formé sur l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne se forment sur rien. Quand ils veulent se marier, ils n'entrent pas, ils ne vont pas vers des spécialistes pour leur dire voici comment vous devez vous comporter. Quand ils vont faire un enfant, ils ne vont pas vers quelqu'un pour dire mais voici comment, l'arrivée d'un enfant, qu'est-ce que ça va faire? Quand ils ont commencé l'éducation de leur enfant, ils ne vont même pas vers quelqu'un pour dire voici. C'est vrai, la prière est une bonne chose, mais l'éducation, l'information peut nous donner de pouvoir aller et être plus efficace dans certaines activités. Père, voici des parents et leurs enfants en froid, grand froid, parce que les parents n'ont pas eu les armes nécessaires pour pouvoir aider à l'éducation de leurs enfants. Ils n'ont pas utilisé l'arme de la parole de Dieu. Ils n'ont pas utilisé les pensées divines. Ils se sont focalisés sur leurs croyances traditionnelles. Ils ont plus cru en cela qu'en la parole de Dieu. Et voici qu'aujourd'hui, ils sont incapables de garder leurs enfants. Il y a tellement de conflits entre eux. Parce que peut-être que des informations sont mal passées entre les parents et les enfants. Seigneur, je t'en supplie, réconcilie. Regarde ces enfants qui ont été brisés dans leur amour propre, ayant entendu de mauvaises paroles de leurs propres parents, Seigneur. Des parents les maudissant, leur disant de mauvaises paroles, Seigneur. Ils sont blessés. Ils se sont éloignés de leurs parents. Seigneur, je t'en supplie, fais grâce. Donne ta grâce. Réconcilie. Permets, Seigneur, à ces enfants de se relever et de comprendre que tu es notre Père à nous tous. Tu es le Père céleste. Ce Père qui rafraîchit nos cœurs. Ce Père qui restaure nos vies. Seigneur, tu es ce Père excellent. Merci, Seigneur, de relever les cœurs de ces jeunes frères, de ces jeunes sœurs. Merci, Père éternel. Merci aussi d'ouvrir leur esprit sur ta personnalité, d'ouvrir leur esprit sur ton amour, sur ta bonté qui se manifeste à leur égard. Que même s'ils se sentent rejetés par des humains, tu ne les rejettes jamais, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci aussi pour les parents, Seigneur, qui font des efforts, qui pleurent même, Seigneur, pour chercher des solutions. Père éternel, oriente tes enfants. Après leur prière, après le contact avec toi, oriente-les vers des personnes capables d'aider, de les aider, de les soutenir dans l'éducation de leurs enfants en leur apportant des informations, des orientations nécessaires à l'évolution de leur famille, à la stabilité de leur famille. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de guérir, de bénir ces familles au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, merci parce que tu apportes ta grâce de guérison dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades ce matin. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, nous déclarons la guérison totale de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la guérison totale dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de la restauration et de la guérison. Guéris-les, Seigneur. Père, regarde ces femmes qui ont des fibromes et des myomes, des kystes dans leur entrailles. Guéris-les maintenant même, dans le nom de Jésus. Que ces myomes et ces fibromes disparaissent, dans le nom puissant de Jésus. Que ces myomes et ces fibromes disparaissent, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel. Je prie que ta grâce se manifeste, que ta grâce se manifeste. Étends ta main, Seigneur, que toute malédiction des ténèbres qui accompagne ces maladies soit vaincue au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, cette femme qui a atteint de stérilité partielle. Elle a fait un enfant, elle attend un autre, mais depuis cet enfant ne vient pas. Je déclare que qu'elle est guérie maintenant, que cette malédiction, Seigneur, est brisée, cette stérilité est effacée de ses entrailles, elle tombe enceinte à nouveau, elle à nouveau enceinte, elle devient à nouveau maman, mère d'un nouvel enfant, Seigneur. Merci parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Père, de guérir ces personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Tu es le Dieu de la guérison, de la restauration. Guéris-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, de guérir ces personnes qui souffrent, Père, de faiblesse sexuelle, qui ont cherché des solutions partout, ça et là, qui n'en ont pas trouvé. Guéris-les, relève-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.
Guéris-les, Seigneur. Guéris ces personnes qui souffrent de frigidité. Et guéris-les, donne-leur ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit toute forme de maladie. Sauve tes enfants, Seigneur. Regarde ces personnes qui souffrent des maux de tête, Père éternel, comme si des choses se promenaient dans leur tête. Guéris-les, délivre-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu es le Dieu de la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour nos frères qui sont en prison. Que le Seigneur leur fasse grâce là où ils sont. Seigneur, merci pour nos frères qui sont en prison. Oh Père, tu es le Dieu qui les garde. Tu leur pardonnes leurs péchés et tu les accueilles, Seigneur. Ces endroits où ils sont privés de liberté de circulation leur permettent, Seigneur, de réfléchir, de te rencontrer et de s'attacher réellement à toi, Seigneur. Garde-les. Garde-les, Seigneur, en bonne santé. Préserve leur vie. Et, Seigneur, permets à ces jeunes frères, ces jeunes gens, Seigneur, de vivre une communion avec toi là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Prier que le Seigneur donne du travail à ceux qui en cherchent. Seigneur, merci parce que tu donnes du travail à nos frères qui ont déposé des dossiers dans certaines entreprises. Seigneur, ouvre-leur des portes. C'est toi qui brises des verrous de fer, qui ouvre les portes des reins. Donne du travail à nos frères, parce que je sais que, Seigneur, tu es le Dieu capable de le faire. Nous croyons, nous le déclarons que nos frères trouvent du travail. Ils sont employés dans les entreprises, dans de bonnes entreprises, et ils prennent soin d'eux-mêmes et de leur famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier pour l'évangile. Nous allons dire, Seigneur, que ton évangile puisse gagner du terrain. Seigneur, étends ta main. L'évangile a besoin de progresser, Seigneur. Étends ta main. Il y a des gens qui se lèvent, qui vont pour aller évangéliser dans des rues, dans des villages. Seigneur, donne les moyens. Que les moyens suivent, Père éternel. Chaque ouvrier a son rôle dans ton royaume. Que ceux qui ont pour rôle de soutenir ne se retiennent plus. Qu'ils soutiennent les missions d'évangélisation, qui partagent l'amour de Dieu, la communion avec toi, Seigneur, dans des villages, dans des endroits très reculés, Père éternel. Étends ta main et bénis l'œuvre de Dieu. Que l'extension se fasse de façon exponentielle. Que l'extension se fasse de façon exponentielle, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu qui permet l'expansion et l'extension aussi de l'Église, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos dirigeants politiques, que le Seigneur leur accorde sa grâce. Prions. Seigneur, tu nous demandes de prier pour nos dirigeants politiques. Nous voulons te les confier, qu'ils prennent des décisions qui favorisent, qui valorisent leur peuple, qu'ils prennent des décisions qui donnent la paix à leur nation, Seigneur, parce que tu inspires cette décision, Seigneur, toi-même. Étends ta main. Nous voulons que tu nous éloignes des guerres et que nos nations ne boivent plus le sang de leurs fils et que tu nous sauves, Seigneur. Toutes nos nations ont besoin de toi. Tous nos dirigeants ont besoin de toi. Conduis-les toi-même. C'est toi qui nous as créés, qui sais comment conduire quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu bénis nos nations au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier pour la journée. Demandons au Seigneur de nous accompagner durant toute cette journée. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Accompagne tes enfants durant toute cette journée. Ils vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Je prie que ta grâce leur soit communiquée, que ta paix leur soit communiquée, que ta paix soit leur partage, éternel Dieu. Je prie que, Seigneur, ta main de grâce les accompagne. Sauve tes enfants des accidents de circulation, des intoxications alimentaires. Sauve tes enfants des ennemis. Que tous ceux qui sont levés contre eux, comme ce jour-là, tu as fait tomber, Seigneur, devant Madoché Aman, fais tomber, Seigneur, devant tes enfants, tous leurs ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Nous croyons que vous êtes bénis là où vous êtes. Je vais vous exhorter, avant toute autre civilité, de vous attacher à la parole de Dieu. C'est une chose importante. Attachez-vous
à la parole de Dieu. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Notre réussite dépend, notre succès et notre réussite dépendent de notre communion avec la parole de Dieu, de toutes les promesses que nous voulons, que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez rester en communion avec nous et pourquoi pas soutenir aussi ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victenakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre sur notre page Facebook aussi et pourquoi pas sur WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre et parler avec vous et surtout recevoir vos sujets de prière. Écrivez votre nom, vos sujets de prière, votre localité, envoyez-les nous et sachez que nous serons heureux de partager ces choses en les déposant aux pieds du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.